Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, demain commence la vente de printemps au centre Saint-Nicolas à Sarreguemines, une friperie pour la bonne cause qui vous est proposée jusqu'à samedi. Les bénévoles proposent à la vente et à des prix symboliques des vêtements hommes, femmes et enfants, des chaussures, rideaux, couvre-lits, articles ménagers, disques, livres, jouets et divers articles de brocante. L'association soutient des actions humanitaires de développement, de recherche médicale et d'éducation depuis 1985. L'info à la une aujourd'hui sur Mosaïque, c'est la Libération. Elle a eu lieu il y a 70 ans pour Veules, Flins, Wieswiller et Blisbruck. Les 3 communes se sont associées pour commémorer l'événement ensemble et elles ont vu grand, 8 jours intenses de manifestations qui ont commencé samedi avec notamment plus de 200 personnes présentes pour assister à l'inauguration de l'exposition Nordwind. Cette commémoration de la Libération, c'est l'un des thèmes développés dans quelques instants dans le JT. Et pour les autres sujets de l'émission d'aujourd'hui, voici le sommaire. Au programme sur Mosaïque, les sapeurs-pompiers de la Moselle ont recruté 25 sapeurs-pompiers en emploi d'avenir. C'est la première fois qu'une telle initiative est mise en place. Quelles sont les motivations de ces jeunes? Vous les découvrirez dans le JT. Campagne électorale aujourd'hui, Mosaïque vous présente le binôme Weber-Mouzard, candidat PS dans le canton de Sarreguemines. Petite histoire du tunnel de la Cobar à Blies-et-Bersin. Tendance nature et animaux au jardin zoologique de Sarrebruck où vous pouvez faire des rencontres exceptionnelles. Enfin, Nastasia Zvojic prépare un gâteau cuillère. Le 10 mars 2012, le lycée Simon-Lazare faisait découvrir toutes les filières proposées dans l'établissement. Une opération porte ouverte qui permet chaque année aux futurs élèves et à leurs parents de découvrir les lieux et surtout les enseignements. Mosaïque avait filmé la visite guidée du lycée professionnel de Sarreguemines. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Les professeurs du lycée Simon-Lazare sont tous mobilisés pour cette journée porte ouverte. Objectif, promouvoir l'établissement et informer sur les différentes filières que celui-ci propose. Les professeurs se montrent ainsi à l'écoute des parents, mais aussi des jeunes. Et par jeunes, on entend les collégiens de 3e et les élèves de seconde qui désirent changer d'orientation. Autrefois, le mot professionnel faisait peur, mais depuis quelques années, le lycée professionnel regagne ses lettres de noblesse. Les lycées professionnels ne sont pas réservés aux élèves en échec scolaire, mais représentent une véritable alternative à l'enseignement dit classique. Et cette année, rendez-vous samedi 21 mars de 10h à 15h pour les portes ouvertes 2015. Bonne nouvelle aussi du côté météo, le soleil sera de retour demain. Voici les prévisions de Météo France présentées par Sandrine Servino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la météo s'annonce déjà meilleure. Les nuages dominent encore en début de matinée, mais le soleil s'impose au fil des heures. Il deviendra plus généreux à partir de l'après-midi. Côté température, elles sont stationnaires avec des minimales de 1 à 4 degrés et des maximales de 9 à 12 degrés. Demain, mercredi 11 mars, nous fêtons les Rosines. Le soleil nous accompagnera de 6h51 à 18h27. Et aujourd'hui, pour notre séquence J'aime ma vie, nous partons à la rencontre d'Elisabeth qui trouve son bonheur sur les marchés. Bonjour Elisabeth, dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? N'importe quoi. Je suis heureuse sur n'importe quoi. Je suis toujours optimiste. Et puis, c'est tout. Si, je me plains des fois, mais bon, un tout petit peu. Hein. Je me pour mes petits bobos, là, parce que j'ai plein de rhumatisme, mais autrement, non. Et si vous aviez une recette du bonheur, quelle serait votre recette? Alors ça, moi, je n'ai pas de recette. Je ne peux pas vous donner une recette, je ne sais pas. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, manifestation devant le Conseil général. Les syndicats protestent contre la suppression des 32 places d'accueil de l'abri maternel de Metz et demandent où vont aller les mères en situation d'urgence. Dans l'édition de Sarrebourg, la une est consacrée à un distributeur d'œufs frais pondus du jour. Il est accessible en libre service 24 heures sur 24. C'est une ferme où sont élevées 12 500 poules en plein air qui se lance ce défi. En page locale, le service en salle, c'est tout un art. À l'occasion de ses portes ouvertes, le lycée Simon-Lazare de Sarreguemines organise samedi 21 mars un concours des arts de la table pour les élèves de 4e, 3e et seconde. Les participants devront identifier des produits, dresser une table et confectionner un cocktail sans alcool. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Wölflin-les-Sarreguemines, Bliesbruck et Wieswiller sont libres depuis 70 ans. Un anniversaire célébré comme il se doit, avec des cérémonies commémoratives, une exposition et des conférences. Marie-Laurène Atamagnouk et Jean Birkel vous font revivre l'inauguration de cet événement qui se déroule sur 8 jours. Exercice classique pour un événement unique. 70 ans que les communes de Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin ont été libérées du joug allemand. Les élus se sont donc mis d'accord pour organiser la commémoration dans ces villages voisins, en l'occurrence à Wölflin-les-Sarreguemines, qui accueille l'exposition Opération Nordwind, initiée par la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. De quoi faire ressurgir le passé et témoigner ceux qui ont vécu la libération. À l'époque, j'étais jeune garçon quand nous avons été libérés. Et on a vu les premiers Américains arriver avec leurs tanks et leur armement. Et à ce moment-là, nous avons découvert le pain blanc, nous avons découvert le chocolat, le chewing-gum, le Coca-Cola. Voilà, toutes ces choses-là qui pour un gamin, c'était un rêve. Un rêve que Jean-Claude et d'autres partageront à l'occasion d'une conférence et d'une table ronde avec les anciens ce mercredi 11 mars à 15h30 au foyer socio-éducatif de Wölflin. L'occasion aussi pour les visiteurs de s'arrêter devant les panneaux, maquettes, matériel militaire et de feuilleter ou d'acquérir une revue de la Chale sur la libération. Elle présente aussi les libérations dans les divers villages du pays de Bitche. Donc sorti aujourd'hui, mais chacun peut s'y retrouver, sachant que le 70e anniversaire va durer, par exemple, les cérémonies à Bitche auront lieu bien plus tard. Dès à présent, les curieux ont rendez-vous avec l'histoire, jusqu'au 13 mars inclus, de 14h à 18h, au foyer de Wölflin, pour voir l'exposition. Et vendredi 13 mars, notez également la conférence sur le thème des combats à Arren et Gros-Réderchin. Ce sera à 20h au foyer socio-éducatif de Wölflin. Le lendemain, un bal de la Libération sera organisé et le dimanche, un défilé de véhicules d'époque dès 10h. On continue dans le domaine des uniformes. Les sapeurs-pompiers ont de l'avenir. 25 emplois d'avenir notamment qui viennent prêter main forte pendant 3 ans aux soldats du feu déjà en place dans le département. À l'issue de leur contrat, ils espèrent pouvoir être recrutés comme sapeurs-pompiers professionnels. Guillaume Dumonteil les a rencontrés au centre de secours de Sarreguemines. Les emplois d'avenir sont aujourd'hui à Sarreguemines pour manœuvrer dans la maison à feu. C'est le contact avec le feu réel, avec la fumée, avec le stress. En connaissance ! De manière ordonnée, les sapeurs-pompiers auxiliaires vont intervenir pour éteindre l'incendie et pour venir au secours des blessés s'il y en a. Ces soldats du feu font partie des 25 emplois d'avenir recrutés depuis le 2 janvier. Ils sont déployés sur les différents centres du département. Ces 25 emplois d'avenir vont renforcer bien sûr les centres d'intervention, tout comme les 30 emplois pompiers professionnels qui seront recrutés d'ici les 5 années, à raison de 6 pompiers professionnels par an. En plus, bien sûr, des départs à la retraite qui seront eux aussi remplacés. Au bout des 3 ans que dure leur emploi d'avenir, les sapeurs-pompiers auxiliaires espèrent réussir le concours pour devenir sapeurs-pompiers professionnels.
Ils sont en quelque sorte en classe préparatoire. Âgés de 18 à 24 ans, ils étaient auparavant en difficulté d'emploi. Mais il ne s'agit pas de leur unique point commun. Ces jeunes, comme je vous le disais, ont tous une formation de sapeurs-pompiers volontaires, sont tous mosellans, ont été recrutés sur une sélection épreuve sportive et bien sûr sur leur motivation qu'ils ont exprimée devant un jury composé de pompiers. C'est le gouvernement qui a impulsé ce recrutement de sapeurs-pompiers en emploi d'avenir. L'État participe d'ailleurs aux 2/3 du financement de ces postes et le SDIS, ou service départemental d'incendie et de secours, apporte le reste de l'argent. Ces jeunes gagnent environ 1 200 € net par mois. C'est la première fois qu'une telle initiative est mise en place. 45 jeunes souhaitaient obtenir un emploi d'avenir en tant que sapeurs-pompiers auxiliaires. 25 ont été retenus. Nous avons souhaité connaître leur motivation. Dans le but de devenir sapeur-pompier professionnel. C'était pour moi la formation qui me servait de support pour arriver à ce que je voulais. Et donc c'est pour moi une chance. J'ai décidé de faire cette formation afin de pouvoir perfectionner mes connaissances et de pouvoir envisager une carrière chez les sapeurs-pompiers professionnels en Moselle. Suivre cette formation, pour moi, c'est une réelle chance d'acquérir de l'expérience, que ce soit au niveau pratique, sportif ou même théorique. On a des formateurs qui nous suivent pour nous apporter pas mal de connaissances et je pense que c'est un réel tremplin pour devenir pompier professionnel. J'étais employé avant dans des secteurs qui ne me plaisaient plus et j'ai toujours voulu faire pompier professionnel, donc du coup j'ai saisi cette chance. Avant j'étais barman au centre-ville de Metz où j'y ai effectué ce poste pendant 1 an. Auparavant, j'ai passé le diplôme de CAP pâtissier chocolatier où j'y ai travaillé 1 an et demi dans une pâtisserie à Metz. J'ai suivi un CAP en électricité, donc c'était pour obtenir un diplôme, mais j'ai toujours voulu être sapeur-pompier professionnel depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé tout petit dans les camions avec mon tonton, où après j'y ai effectué 5 ans de JSP au CIS Metz, où j'ai réussi mon brevet des cadets, où j'ai pu intégrer le CIS de Montigny-lès-Metz, où j'exerce actuellement mon travail de sapeur-pompier volontaire. J'étais sapeur-pompier volontaire déjà depuis 5 ans, donc du coup ça différencie pas vraiment. Mais c'est un peu plus poussé au niveau du sport et des formations de maintien d'acquis. Forcément ça devient un objectif journalier, donc du coup on est un peu plus amené à travailler, quoi. On m'a présenté cette formation de pompier auxiliaire où j'ai entrepris les démarches de faire mon dossier, mes épreuves sportives, où j'ai eu la chance d'être recruté, où maintenant j'exerce ici ma formation initiale et j'espère que tout se passera bien pendant ces années et devenir pompier professionnel. Et passons à la politique à présent. Nous vous présentons cette semaine les candidats aux élections départementales dans le canton de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est au tour de Michael Weber et Nadine Mouzard. Maire de Wölflin depuis 1995 et conseiller régional depuis 2004, Michael Weber est un habitué des scrutins électoraux. Encarté au Parti socialiste depuis 1997, c'est sa 4e candidature à l'échelle départementale. Cet homme de 41 ans, qui vit en couple, voit comme un atout d'être maire d'une petite commune rurale de ce nouveau canton de Sarreguemines. S'il est élu au conseil départemental, il s'engage à démissionner de son mandat de conseiller régional, tout en apportant son expérience acquise à l'échelle de la Lorraine. Une manière selon lui d'élever le débat en proposant un programme alternatif. Nadine Mouzard a moins d'expérience, mais n'est pas pour autant une nouvelle venue en politique. D'abord fortement impliquée dans le milieu associatif, elle a été élue conseillère municipale de Sarreguemines en 2008 et a siégé dans l'opposition durant la mandature 2008-2014. En 2014, elle était sur la liste PS au municipal, mais n'a pas été élue. Nadine Mouzard a 50 ans, est mariée et a une belle-fille et un beau-fils. Traductrice de métier, elle a fait de la coopération transfrontalière son cheval de bataille et elle milite pour la promotion du bilinguisme. Les remplaçants de Michael Weber et Nadine Mouzard sont Carole Reichhardt et Patrick Mort. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu ? L'idée directrice de nos actions, c'est la solidarité. La solidarité entre les territoires, la solidarité transfrontalière, la solidarité sociale, économique, politique, la solidarité avec la jeunesse. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton ?
Alors le nouveau canton de Sarreguemines qui en fait retrouve les contours du canton qui était précédent, puisqu'en 1992 c'était un seul et même canton. Effectivement il a comme force, je crois, d'être situé d'abord aux confins de l'Alsace et de l'Allemagne, d'être bien desservi par l'ensemble des infrastructures, en particulier les infrastructures autoroutières, d'avoir je crois une ville-centre et du périurbain et d'avoir un tissu économique important. Mais en quelque sorte cette différence qu'il y a entre les territoires, entre la ville et la campagne, ça peut aussi être une faiblesse. Et ce que nous prenons dans notre programme, c'est justement cette solidarité pour lutter contre les inégalités qu'il peut y avoir entre la ville et la campagne. On considère que la ville de Sarreguemines, c'est effectivement le cœur de ce secteur et que l'ensemble des communes périurbaines en sont les poumons. Et quelque part, je pense qu'il est aussi important que dans l'équipe, il y ait un maire d'une commune en particulier rurale, qui a aussi la connaissance des difficultés de la ville pour faire en sorte que l'on puisse lutter contre ces inégalités. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme ? Alors, je ne pense pas qu'il y aura de répartition des rôles à proprement dite. Nous sommes un binôme, nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas interchangeables. Michael Weber amène son expérience politique qui est longue, j'amène la mienne, qui fut courte mais intense au conseil municipal à Sarreguemines. Nous avons chacun des affinités par rapport à certains dossiers. Moi c'est le transfrontalier parce que j'ai la chance d'être né bilingue. Mais nous échangerons bien entendu sur tous les dossiers et s'il devait y avoir des divergences de vues, et il y en aura certainement, elles seront réglées en amont parce qu'au département nous parlerons d'une seule voix. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional ? Alors le département et la région travaillent déjà ensemble, pas suffisamment à mon avis. On a des sujets qui sont parfois des sujets de tension, mais je crois que demain, cette réforme territoriale, elle n'est pas arrivée à son terme. La question de la présence ou du maintien du département va se poser et vraisemblablement les intercommunalités vont continuer à prendre de l'importance et je ne suis pas sûr que le département restera. Donc ça veut dire qu'il faut que demain encore, avec cette grande région, la nouvelle région Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes et les départements, on puisse avoir des synergies importantes parce que les conseils départementaux et les départements seront encore plus proches du territoire. Et comme ils interviennent sur l'action sociale en particulier, sur effectivement toute la solidarité qu'il peut y avoir, y compris territoriale encore une fois, eh bien je pense qu'il est absolument nécessaire de porter des programmes ensemble, d'avoir des complémentarités. Il y aura la question de la clause de financement la clause générale de financement qui se posera, mais je suis certain que nous trouverons des solutions pour apporter des services aux populations. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite après une très courte page de pub. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque, retrouvez-nous en direct du Stade de la Blise demain à 20h. Toujours pas de points pour le SFC en 5 rencontres, les faïenciers affronteront Schildikheim, une équipe qu'ils ont déjà battue en début de championnat. Soyez au rendez-vous. La petite histoire nous emmène à présent une nouvelle fois à Blies-et-Bersin, sous la ligne de chemin de fer que les Allemands ont construite en 1877 et qui relie Sarreguemines à Blies-Castel-de-Pont. FBS, du bon temps par tous les temps. À Blies-et-Bersin, la ligne de chemin de fer passait entre le village et les champs de la Caubar. Il fallut donc construire un tunnel sous la voie ferrée pour atteindre les champs de l'autre côté. Ce tunnel est chargé d'histoire. À l'instar des carrières de Vitrain, il a servi d'abri à beaucoup de familles qui n'avaient pas de cave durant les bombardements de 1944. Ils y ont passé plusieurs semaines. Tendance nature et animaux ou comment découvrir les animaux du monde entier tout en restant à Sarrebruck. C'est la possibilité offerte aux visiteurs du zoo de la capitale du Land de Sarre. Le docteur Richard Franke, qui est à la fois vétérinaire et directeur du jardin zoologique, vous présente ce lieu unique situé au cœur de la ville de Sarrebruck.
Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le jardin zoologique de Saarbrück est un zoo municipal qui se trouve au milieu de la ville. On a beaucoup de montagnes. C'est le mont de Eschberg et pour ça on a des vallées et des collines qui font l'aréal très intéressant. On peut trouver tout espace d'animaux. Les plus grands sont les girafes, les plus petits sont des insectes spéciaux. Mais on a des animaux, un zoo classique avec tout un spectre d'animaux. On a un zoo nocturne qui est très intéressant et là on a des espèces qui ne sont pas trop communes et on a une spécialité, ce sont les singes, les primates. Alors on a des gorilles, des chimpanzés et beaucoup de lémuriens de Madagascar. C'est une tradition du jardin zoologique de Saarbrück. Et maintenant, on a des pingouins et des phoques qui sont un animal classique à Saarbrück. On a des animaux de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. Et de l'Australie, les kangourous et les émeus qui viennent de l'Australie. Alors on a une mosaïque d'animaux. Nous sommes ouverts toute l'année, tous les jours. C'est différent des grands zoos à France, même en hiver. En hiver c'est plus tranquille, mais nous sommes ouverts. En hiver c'est 9h à 17h et en été c'est 8h30 à 18h. Et maintenant, c'est l'heure du dessert, si je vous jure. Donc, on va aller en cuisine. Et même si vous n'avez pas de balance et très peu d'ustensiles, ce n'est pas grave. Cette recette est faite pour vous. Pour ce gâteau, il ne faudra quasiment qu'une cuillère. C'est ce que vous propose Nastasia Zvojic. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous et comme dessert, je vous propose un gâteau à la cuillère. Voici un délicieux gâteau au chocolat pour débutants. Il vous faudra quand même en plus de la cuillère un saladier pour mélanger les ingrédients. Commencez avec la farine, la levure et le sucre. Puis ajoutez le lait, l'huile et les œufs. Mélangez bien, la pâte ne devrait pas faire de grumeaux. Faites fondre le chocolat soit au bain-marie, soit 30 secondes au four à micro-ondes avec un peu d'eau et incorporez-le à l'appareil. Il ne reste plus qu'à verser le tout dans un moule à manquer beurré et fariné et enfourner à 150 degrés pendant 40 minutes. Laissez refroidir à la sortie du four et décorer avec du sucre glace. On peut le servir avec une glace à la vanille ou une crème anglaise. Et pourquoi pas les deux? Et vous pouvez remplacer le chocolat par le Nutella, le miel ou la confiture. Bon appétit! Et je vous propose de terminer cette émission en musique avec les présélections pour le FML, le Festival de musique des lycéens et apprentis. Organisé tous les ans par le Conseil régional de Lorraine, il se déroulera cette année le 29 avril à partir de 13h30 au Galaxy d'Amnéville. 10 groupes ont été présélectionnés, comme vous allez le voir dans un instant. Très bonne journée à tous, à bientôt. Quand je dis émissaire, vous dites teubé, émissaire, émissaire. Quand je dis émissaire, vous dites teubé, émissaire, émissaire.
émissaire de paix, émissaire. Quand je dis émissaire, boutique de paix, émissaire. On a tenté de faire le FML car aucun tremplin n'a à prendre à la légère. Nous, d'un côté, ça nous amuse, on partage quelque chose avec des gens. On a une occasion d'être mis en avant et c'est avec un grand plaisir qu'on le fait. C'est la deuxième fois qu'on vient au FML, on les a déjà fait l'année dernière, on a été jusqu'au Zénith, et là on recommence pour les épreuves de présélection, on fait le maximum. Le FML c'est quand même un événement au niveau lorrain pour les musiciens, je pense que c'est quelque chose qui est important. Du coup le fait de pouvoir y participer pour nous c'est important et on est content. Est-ce que ça va, le FML? On va se perdre au paradis. Parce que c'est dur de se faire connaître en fait. C'est dur de se faire connaître, d'avoir de la visibilité, une notoriété et tout ça. Et justement, je pense que l'initiative là qu'ils ont pris de faire le FML, je pense que justement ça peut nous donner cette possibilité de nous faire connaître et de faire avancer le groupe. C'est vraiment génial, quoi. On donne une occasion aux jeunes de se produire et c'est super. En plus c'est un bon tremplin, ça offre un très beau concert à clé et même je veux dire l'ambiance là c'est unique, quoi. On s'est même pas posé la question, il fallait vraiment qu'on s'inscrive. On a eu la chance d'être présélectionné, donc on verra bien les résultats, mais en tout cas on est déjà content d'avoir fait le parcours là, quoi. On est tous différents, chaque personne est unique. Vois ça comme un antonyme ou comme un dédoublement. Et les doutes hantent, mais on chante tant qu'on peut. Devant la feuille, on s'affole car on crève à petit feu. On est tous différents, chaque personne est unique. Vois ça comme un antonyme ou comme un dédoublement. Et les doutes hantent, mais on chante tant qu'on peut. Devant la feuille, on s'affole car on crève à petit feu.